qu'en fait vous avez perdu du temps avec l'IA pour quelque chose qu'en fait vous auriez pu faire plus vite sans elle. Avouez-le, vous faites partie des gens qui ont tendance à utiliser ChatGPT un peu comme une recherche Google. C'est vrai ou pas? Est-ce que, comme nous, vous avez des résultats qui sont un peu craignos quand vous le faites, assez décevants, et vous réalisez après quelques conversations qu'en fait vous avez perdu du temps avec l'IA pour quelque chose qu'en fait vous auriez pu faire plus vite sans elle? On en parle tout de suite. Bonjour, ici Olivier et Christelle de l'association Imago Dei. Salut Olivier Salut Christelle. et bienvenue dans cette vidéo de notre série IA, une hygiène de vie. Et si ces vidéos vous intéressent, encouragez-nous et partagez le bonheur en cliquant j'aime et en activant la cloche pour nos prochaines vidéos. IA, une hygiène de vie, c'est des webinaires pour vous, basés sur des centaines d'heures de lecture et de recherche dans l'intelligence artificielle générative, avec en plus pour chaque épisode des bonus exclusifs à télécharger, pour ultimement donner plus de sens à notre travail et à notre vie personnelle. Imago Dei est un collectif et une association d'utilité publique qui soutient l'épanouissement des professionnels en quête de sens, quelle que soit leur croyance. Et nous avons développé Noé, un agent conversationnel accessible, doté de compétences et d'un cadre éthique inspiré de la sagesse biblique. Ce dont il faut se rappeler, c'est que l'IA est une technologie qui est conçue pour la conversation. En tout cas, l'IA générative dans des larges modèles de langage. Trop souvent, ce que nous voyons chez les personnes qui l'utilisent, c'est qu'elles ne réalisent pas que justement, à cause du fait que ce sont des modèles créés pour la conversation, ChatGPT, Perplexity, Canva AI et d'autres, eh bien, c'est crucial d'être précis sur le contexte, sur la forme et sur le ton pour obtenir une qualité optimale. Hein. C'est comme donner un bon de commande complet et précis. Eh bien, dans ce binaire, on va vous montrer une méthode simple pour apprendre à bien converser, bien parler avec l'IA, c'est-à-dire rédiger des prompts qui soient utiles, testables et adaptés à votre travail. Alors, pas besoin d'être croyant pour suivre cette vidéo, laissez-vous juste embarquer. Pour nous, la sagesse biblique nous permet d'aborder ces questions d'intelligence artificielle et de technologie qui ne sont jamais neutres et qui peuvent soit nous aider énormément, soit nous aliéner. Et vous verrez qu'avec notre tuto bonus, vous allez découvrir une démonstration claire qui vous fera vaincre cette impression de ne pas vraiment savoir comment écrire des prompts ou encore, et c'est très légitime, l'impression que vous n'avez pas le temps de tester vos interactions avec l'IA, ce qui est pourtant essentiel. Et vous aurez aussi accès à nos bonus téléchargeables avec plein d'outils pour aller plus loin. Oui, Olivier, et puis on va voir aussi que tout ça, les mauvaises conversations avec l'IA, en tout cas la mauvaise façon de le faire, tout ça a des conséquences dans le monde réel et dans le monde du travail. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce genre de choses? Eh bien, il faut le dire, beaucoup de gens utilisent ChatGPT un peu comme on utilise Google. Vous voyez, j'habite en Allemagne et les gens autour de moi, quand ils parlent allemand, parlent désormais de fait de faire une recherche comme de parler au chat. Hein. On va une fois demander au chat, c'est comme ça qu'ils disent, et c'est vraiment devenu l'équivalent de on va chercher sur Google. Mais le problème, c'est que quand on interagit avec le chat, ChatGPT, comme on le fait avec Google, avec des recherches simples, non contextualisées, ben, ça renvoie des résultats banals et ça nous fait perdre du temps et parfois des résultats qui sont erronés. En réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'IA, c'est une machine conversationnelle. Plus vous précisez le contexte, la forme et le ton, plus vous gagnez en qualité parce que ces modèles de langage sont conçus pour ce genre d'interaction. Dans ce module, on va explorer non seulement ben, l'impact que un bon versus un mauvais usage peut avoir dans la vie réelle, mais on va explorer une méthode concrète, simple, en 4 étapes pour écrire des prompts qui soient clairs, rapides et efficaces et vous renvoyer de bons résultats. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi c'est si crucial. Olivier. Donc, pourquoi finalement ça répond n'importe quoi? Je vais prendre une analogie. En fait, quand vous êtes à vouloir commander une cuisine équipée, vous allez passer par un bon de commande. Et si votre bon de commande est flou, eh bien, vous n'obtiendrez sûrement pas votre cuisine équipée avec les éléments que vous voudrez, le style que vous voudrez, l'électroménager que vous voudrez, parce qu'il n'y aura pas eu assez de précision, pas assez de contexte, et l'artisan qui peut avoir toutes les compétences pour faire votre cuisine équipée, n'aura pas saisi vos intentions.
L'IA, c'est la même façon de fonctionner. Elle interprète des chaînes de mots, elle interprétera des caractères, mais elle ne pourra pas interpréter vos intentions si vous ne lui précisez pas vos intentions. Et Hmm. donc, si, comme un bon de commande de cuisine équipée flou et mal rédigé donnera sûrement quelque chose qui ne correspondra pas à vos attentes, eh ben, un prompt qui est flou va faire que l'IA va deviner, mais souvent qu'elle va mal deviner. Et résultat, Hmm. l'évier n'est pas là où il faut, le robinet ne correspond pas à ce que l'on veut, il manque une prise d'électricité pour un robot ménager, etc. Et bien c'est pareil pour l'IA, perte de temps, frustration, réponse inutilisable. Donc, retenez cette analogie, le prompt, c'est votre bon de commande. S'il est mal rédigé, le produit final sera mauvais. Alors on va prendre un petit peu de temps pour voir justement un peu les erreurs classiques et pourquoi vos prompts et nos prompts sont parfois si nuls. Et voir aussi que cela peut avoir quand même des vraies connaissances dans le monde du travail. Et l'on va partir de deux histoires. Alors ces deux histoires, on ne les a pas forcément complètement inventées, elles sont inspirées de faits réels que la journaliste Laure Coromine rapporte dans un article du journal Le Monde daté du mois d'octobre 2025. Écoutez la première histoire par Christelle. Il s'agit de l'histoire de Julien. Dans une start-up, Julien, manager d'équipe, croit bien faire. Toutes les semaines, il doit rédiger des briefs, donc des demandes de clients, pour son équipe. Il décide d'automatiser le processus via ChatGPT. La start-up est en pleine croissance et, gagné par l'urgence, Julien tape des instructions plutôt vagues, sans structure ni contexte. Le résultat, les documents pleuvent. Ils sont longs, mais ils sont aussi flous et surtout inutilisables. L'IA génère une sorte de soupe numérique que ses collègues ne prennent plus au sérieux. Chaque lundi, c'est la même rengaine. Tout le monde doit relire, réinterpréter, reformuler son brief qu'il a reçu de la part de Julien. Le temps qu'on pensait avoir gagné s'est transformé en surcharge pour l'équipe. Et loin de les optimiser, les prompts mal ficelés vident de leur substance les réunions de briefing du lundi et le travail dans son ensemble. On produit plus, mais on comprend moins. Le constat de cette histoire et le constat de cette équipe autour de Julien, c'est que dans de nombreuses entreprises, les contenus générés par intelligence artificielle envahissent les boîtes email, ils envahissent Google Drive et prennent la forme de rapports creux et de présentations superfétatoires. C'est ce que la journaliste mentionnait. Alors je vous propose maintenant l'histoire de Maxime. Alors nous sommes avec un cadre qui utilise l'IA sans discernement. Il l'emploie à toutes les sauces. Des rapports, des mails, des présentations, tout y passe, tout est prompté à la volée, sans objectif clair ni consigne précise. Résultat, des contenus vagues, impersonnels et même parfois embarrassants. Je vous rappelle qu'on parle de faits réels au départ, hein. Mais au lieu de le recadrer, son propre chef préfère l'éviter. Et dès qu'il s'absente, il demande discrètement à l'équipe de tout réécrire. Maxime, consultant de 30 ans, raconte: on jette beaucoup de choses à la poubelle, puis on doit refaire nos présentations, refaire nos notes stratégiques. Ce cycle absurde s'installe, on produit d'abord du slop, cette soupe numérique creuse et stéréotypée, avant de repartir de zéro. Et là, loin d'apporter du sens, eh bien, l'IA devient finalement une fabrique de vide. Autre constat, celui d'une dérive révélatrice. Malgré sa contre-productivité avérée, l'usage de l'IA reste encouragé dans les entreprises, au point de générer une nouvelle perte de sens généralisée. C'est ce qu'observe la journaliste Laure Coromine. Alors encore une fois, ce sont des faits réels. La passion pour l'intelligence artificielle est générale, c'est sûr, et les entreprises se mobilisent pour installer, en tout cas développer des stratégies d'installation de l'intelligence artificielle parce que dans beaucoup de cas, des gains de productivité, des gains de temps sont observés, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que très largement, on observe des pertes de temps et d'efficacité aussi à cause d'un défaut, d'une manière pas adaptée de converser avec l'IA. Et ces deux histoires donnent une idée des erreurs classiques, des interactions, des prompts qui sont trop vagues, hein, et sans objectif clair, des instructions qui sont données, des prompts qui sont trop courts ou qui ne donnent pas de structure. Donc, l'intelligence artificielle ne sait pas vraiment où donner de la tête dans ce que vous lui donnez. Pas de contexte non plus. Donc, et l'IA, elle ne peut pas deviner quel est votre métier, votre situation, votre audience. Aucune contrainte qui n'est donnée vis-à-vis du ton, vis-à-vis du format ou du style. Et donc, le résultat qui est rendu, un résultat générique et plat.
et puis aucune reformulation ni test après les réponses de ces modèles. Et donc, vous prenez la première réponse qui vous est proposée plutôt que d'itérer. Itérer, c'est-à-dire fonctionner par essai et erreur. Ce sont là des erreurs qui sont typiques et qui sont des erreurs qui sont faites par énormément d'utilisateurs. Une enquête aux États-Unis a montré que 40% déjà des professionnels ont été confrontés à ce slop, cette soupe qui n'est pas vraiment utilisable en tant que telle pour du travail sérieux, parce que les gens ne savent pas bien parler à l'IA. Et c'est pour ça qu'on veut vous montrer comment faire mieux, et qu'on vous donne ici des outils en plus, des bonus à télécharger, dont Olivier vous parlera dans un instant. Mais avant ça, la démonstration de la méthode simple pour pouvoir sauver vos prompts. Donc cette méthode simple, en fait, on l'a appelée la méthode des 4 étapes, ou on pourrait dire que c'est une méthode en 2-2, parce que vous allez voir qu'en 2 fois 2 minutes, hein, vraiment 4 minutes chrono, eh bien, vous avez d'une certaine façon inversé la vapeur par rapport à toutes ces erreurs classiques que Christelle vous a évoquées, parce qu'on va prendre le contre-pied finalement de ces erreurs et de cette façon-là obtenir finalement à nouveau le contre-pied de ces résultats vagues et de cette soupe numérique. Donc 4 étapes, je vais vous les donner et puis je vais après venir dessus en détail. L'objectif, le contexte, les contraintes et le ton, et le test et la reformulation. Donc première étape, l'objectif. Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Votre prompt doit forcément comporter votre objectif et vous le formulez avec les verbes correspondants. Par exemple, je veux un post LinkedIn engageant sur un projet RSE. L'objectif est clair et net. Votre bon de commande commence bien. Deuxième étape, le contexte. C'est un petit peu reprendre ces fameuses questions analytiques que l'on nous a présentées pour analyser des fois des textes quand on faisait des cours de français. Alors, première question, pour qui? Qui est le destinataire de ce que vous allez produire avec l'intelligence artificielle? Dans quel cadre est-ce que l'on se situe? La question du où, la question du quand. Avec quel ton est-ce que vous souhaitez que la réponse vous soit donnée? Cette question du comment. Pour qui? Dans quel cadre? Avec quel ton? Et vous voyez que vos prompts vont commencer à s'enrichir. Je suis RH dans une PME du secteur médical, par exemple, on précise le cadre. Je m'adresse à des collaborateurs internes. On précise le qui. Le ton reste encore à venir. Et ça, c'est justement la troisième partie, la contrainte et le ton. Alors, la contrainte, c'est quoi? Ça peut être une contrainte de style, ça peut être une contrainte de longueur, ça peut être une contrainte de format, ça peut être une contrainte de langage. S'agit-il d'avoir un langage professionnel, d'avoir un langage familier, d'avoir un langage technique, ou alors vraiment un langage qui peut être compris par n'importe quelle personne, même si elle n'est pas au fait du sujet de votre réponse. Et puis, autre type de contrainte, y a-t-il des éléments obligatoires qui doivent être présents dans votre réponse? Alors, par exemple, on voulait notre post LinkedIn engageant sur un projet RSE, c'était notre objectif. On va pouvoir ajouter pas plus de 100 mots avec un ton positif mais professionnel et intègre une citation inspirante. Vous voyez qu'on a enrichi avec tous ces éléments de contrainte et de ton. Alors on va obtenir une première réponse, mais est-ce que l'on va se satisfaire d'une première réponse? C'est là qu'il faut garder cette mentalité d'exploration, et c'est la quatrième étape, celle de test et de reformulation. Vous obtenez une réponse, mais vous relancez, vous comparez avec ce que vous avez en tête. Et ça, c'est vraiment obligatoire si vous voulez progresser, si vous voulez obtenir quelque chose qui soit encore plus proche de ce que vous attendez. Et par rapport à une première réponse de l'IA, bien vous continuez, vous lui dites, ou vous écrivez, reformule avec un style plus direct, ajoute une touche d'humour, reprend dans une liste à puces, et au fur et à mesure, eh bien vous revenez sur votre travail et vous l'amenez à être de plus en plus proche de ce que vous attendez. Donc voyez ces 4 étapes, l'objectif, le contexte, des éléments de contrainte et de ton, et ensuite le test et la reformulation. Alors, comme vous l'a dit Christelle, vous avez des bonus qui vous sont proposés avec cet épisode. Et dans un premier bonus gratuit, eh ben, vous aurez ce qu'on appelait un kit express. 5 prompts pour tout faire en mieux.
vous verrez, ce seront des prompts prêts à l'emploi qui sont là pour vous aider à résumer, à expliquer, à créer ou à structurer ou nuancer avec l'IA. Ils fonctionnent comme des gabarits et vous aurez qu'à les personnaliser pour pouvoir les utiliser. Et dans notre bonus premium, qui est ce classeur complet, qui est vraiment avec beaucoup plus de ressources, eh bien, vous aurez une reprise de la méthode des 4 étapes, avec cette fois-ci un gabarit de prompt qui structure complètement les 4 étapes, où vous êtes sûr de n'en manquer aucune, et après vous adaptez ce gabarit de prompt. Et puis pour vous aider à aller plus loin et pour faciliter votre exploration et votre travail, eh bien, on vous a préparé aussi 20 exemples de prompts prêts à l'emploi, classés par cas d'usage. Et vous verrez qu'avec tous ces modèles, eh bien, cela vous aidera à mieux communiquer, à mieux décider, à mieux organiser, à mieux créer et collaborer avec l'IA, toujours sans perdre la main. Et à côté de cela, eh bien, 3 mois d'accès à Noé, notre agent conversationnel. Wow, rien qu'en te réentendant, Olivier, je réalise à quel point ça peut être utile. Ça fait des mois qu'on travaille avec l'IA, toi et moi, et je me rends compte du changement d'efficacité et de rapidité et des choses qu'on arrive à réaliser rien que parce qu'on a appris à tenir compte de ces contraintes et aussi à les automatiser quelque part, avoir les bons réflexes. Mais je peux comprendre que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des objections ou des questions que, par exemple, vous qui nous écoutez, vous pouvez vous dire, ça a l'air quand même un peu long de faire ça pour juste une question que je posais à ChatGPT. Alors déjà, euh, évitez d'utiliser ChatGPT comme on utilise Google, parce qu'une interaction avec ces modèles de langage a une empreinte écologique assez magistrale. Mais pour vous rassurer, ça n'est pas si long. Il suffit de 4 minutes et ensuite vous gagnez des heures dans votre travail. Mais de l'autre côté, une mauvaise interaction avec ces modèles de langage peut vous faire perdre énormément de temps, et notamment du temps à corriger une mauvaise réponse que vous avez reçue de ChatGPT ou autre. Une autre chose que vous vous dites peut-être, c'est que ben, tout ça, ça donne l'impression qu'il faut être expert en prompt. Ce truc n'est pas pour moi. Et là, on a envie de vous dire, mais c'est pas besoin d'être expert. La méthode est reproductible, elle est simple. Il suffit en fait d'apprendre à coacher une IA, ce qui revient à apprendre à la cadrer et non pas à écrire de façon parfaite. C'est une façon d'interagir avec l'IA et puis on vous donne des ressources, des bonus gratuits ou alors ce package de la formule premium pour pouvoir ne pas avoir à être expert. Et puis, vous vous demandez peut-être, bon, ça m'a l'air joli tout ça, mais est-ce que ça marche toujours? Est-ce que ça marche à tous les coups? Ben non, ça marche pas à 100%, mais ça augmente radicalement la qualité vos interactions, et puis ça réduit les erreurs. Et puis, n'oubliez pas qu'on vous a parlé d'itération, c'est-à-dire c'est essai-erreur. Et avec du contexte, chaque secteur professionnel devient compréhensible par l'IA, et donc, au fil de vos interactions, ben, vous devenez meilleur, et donc ça marche de plus en plus. Donc voilà ce qu'on aurait à vous dire si vous posez des questions. Et pour aller encore plus loin, on vous a préparé une vidéo tutoriel où on vous montre pourquoi ChatGPT vous comprend mal et puis comment y remédier. C'est une vidéo qui vous révèle pourquoi vos prompts donnent parfois des résultats décevants et puis surtout comment transformer en demande claire et efficace vos prompts. Donc un tuto qui va vous démontrer comment ça peut marcher de façon visuelle et vous verrez la méthode en 4 étapes. Objectif, contexte, contrainte et test, itération dont Olivier vous a parlé, ce qui vous permettra d'apprendre à structurer vos requêtes pour gagner en pertinence, en clarté et en impact. On conclut ici cette vidéo et on vous rappelle, n'oubliez pas de télécharger notre bonus gratuit dont le lien se trouve en dessous de cette vidéo et sur le site imagodi.fr. N'hésitez pas non plus à souscrire à notre formule premium où vous aurez le classeur complet avec beaucoup plus de ressources pour votre développement. On vous dit au revoir, n'oubliez pas de cliquer j'aime et d'activer la cloche et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Salut, à bientôt!